As-tu déjà ressenti un découragement étrange, profond, qui semblait venir de nulle part? Une lourdeur intérieure qui s'installe sans raison apparente? Des pensées sombres qui envahissent ton esprit précisément au moment où ta vie spirituelle monte en puissance? Ce n'est pas un hasard, et tu n'es certainement pas seul à vivre cela. Beaucoup de croyants traversent ces expériences troublantes sans vraiment comprendre ce qui leur arrive. Ils se sentent coupables, confus, parfois même honteux. Ils se demandent « Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que Dieu m'a abandonné ?» Mais la vérité est tout autre. Ces expériences sont souvent liées à un combat invisible, un combat spirituel réel, intense, qui se déroule dans une dimension que nos yeux naturels ne peuvent pas percevoir. La Bible nous enseigne une réalité fondamentale. L'adversaire s'en prend toujours à ce qu'il redoute le plus. Laisse cette vérité pénétrer profondément en toi. Si tu fais face à des résistances inhabituelles, si tu traverses des tempêtes que tu ne comprends pas, si tu rencontres des oppositions qui semblent disproportionnées par rapport à ta situation, c'est peut-être parce que tu portes un appel réel sur ta vie. L'ennemi ne gaspille pas son énergie avec ceux qui ne représentent aucune menace pour son royaume. Il ne combat pas les chrétiens tièdes, endormis, sans impact. Non. Il concentre ses attaques sur ceux et celles que Dieu est en train de lever, de former, de préparer pour une mission qui va ébranler les ténèbres. Dans ce message, nous allons explorer ensemble plusieurs formes d'opposition spirituelle auxquelles les croyants consacrés peuvent être confrontés. Non pas pour te faire peur, mais pour t'équiper, pour que tu puisses identifier ce qui se passe réellement dans ta vie, pour que tu comprennes que ces épreuves ne sont pas des signes d'abandon divin, mais au contraire, des marqueurs de ton importance dans le plan de Dieu. Nous allons parler de l'isolement stratégique, de la montée des tentations, des nuits troublées, des conflits inattendus, du silence apparent du ciel, des doutes sur ton identité, du poids de l'accusation, des difficultés matérielles, du sentiment de stérilité et de cette solitude profonde qui accompagne les révélations divines. Mais surtout, nous allons découvrir ensemble comment traverser ces saisons avec foi, comment résister, comment grandir à travers ces épreuves et comment sortir de ces combats plus fort, plus établi, plus ancré dans ton appel. Prépare ton cœur. Ce que tu vas entendre pourrait transformer ta manière de voir les difficultés que tu traverses. La première forme d'opposition dont nous allons parler peut sembler paradoxale. Ce n'est pas toujours l'ennemi qui l'initie. Parfois, c'est Dieu lui-même qui te retire du bruit, qui t'éloigne de la foule, qui permet que certaines relations s'estompent. Cet isolement peut être déstabilisant, voire douloureux. Tu remarques que tes amis ne t'appellent plus autant. Les invitations se raréfinent. Tu te sens en décalage avec ceux qui étaient autrefois tes plus proches compagnons. Les conversations deviennent superficielles, comme s'il y avait maintenant un fossé invisible entre toi et eux. Ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas ton imagination. Dieu retire stratégiquement certaines voix de ta vie pour que tu puisses entendre clairement la sienne. Il crée un espace dans ton existence pour parler directement à ton cœur, sans interférence, sans pollution sonore, sans que les opinions des autres ne viennent diluer ce qu'il veut déposer en toi. Pense à Moïse. Avant de devenir le libérateur d'Israël, il a passé 40 ans dans le désert de Madian, loin de tout, gardant les brebis de son beau-père. 40 ans d'isolement pour un homme qui avait été élevé dans le palais de Pharaon. 40 ans où Dieu le vidait de ses propres forces, de sa confiance en ses capacités naturelles, de son impulsivité. Quand Dieu l'a enfin appelé au buisson ardent, Moïse n'était plus le jeune homme orgueilleux qui avait tué un Égyptien en pensant libérer son peuple par sa propre force. Il était devenu un homme brisé, humble, conscient de ses limites. C'est cet homme-là que Dieu pouvait utiliser. Pense à David. Avant de monter sur le trône,
Il a fui Saül pendant des années. Il vivait dans des grottes, des déserts, des lieux sauvages. Ses frères le méprisaient. Le roi qu'il avait servi fidèlement cherchait à le tuer. Même dans ces moments difficiles, David écrivait des psaumes, cherchait la face de Dieu, refusait de prendre les choses en main par la violence. L'isolement l'a formé. Il a appris à faire de Dieu son seul refuge, sa seule forteresse, son seul espoir. Pense à Jésus lui-même. Avant de commencer son ministère public, l'Esprit l'a conduit au désert pendant 40 jours. Seul, face à lui-même, face au diable, face au Père. Ce temps d'isolement n'était pas une punition, mais une préparation. Tu vois le schéma ? Dieu utilise les saisons d'isolement pour te préparer à ce qu'il a prévu pour toi. Il te retire des distractions pour que tu apprennes à l'écouter. Il permet que certaines amitiés s'éloignent pour que tu ne construises pas ton identité sur les opinions des hommes, mais sur ce que lui dit de toi. Cet isolement peut faire mal. Tu peux te sentir incompris, rejeté, oublié. Mais comprends bien ceci. Tu n'es pas en train d'être mis de côté. Tu es en train d'être mis à part. Il y a une différence énorme. Être mis de côté, c'est l'exclusion. Être mis à part, c'est la consécration. Dieu ne te retire pas du monde parce qu'il t'a abandonné. Il te retire momentanément du bruit parce qu'il a des choses importantes à te dire. Des choses que tu ne pourrais pas entendre dans l'agitation. Des révélations que la foule ne comprendrait pas. Des instructions pour la prochaine saison de ta vie. Alors, si tu traverses actuellement une période d'isolement, ne la combat pas. Ne cours pas après les gens qui s'éloignent. Ne force pas les relations qui se terminent. Ne cherche pas à remplir le silence par n'importe quel bruit. Embrasse cette saison. Pose-toi, ouvre ton cœur. Tends ton oreille spirituelle. Dieu veut te parler. Et ce qu'il a à te dire transformera le cours de ta vie. La deuxième forme d'opposition est plus agressive, plus évidente, plus inconfortable aussi. Quand tu décides de marcher sérieusement avec Dieu, quand tu prends des engagements spirituels forts, quand tu commences à grandir dans l'intimité avec lui, les tentations augmentent. Ce n'est pas une coïncidence. Tu peux remarquer que des pensées impures surgissent avec plus de force. Des désirs que tu pensais avoir maîtrisés ressurgissent soudainement. Des opportunités de compromis se présentent exactement au moment où tu as décidé de vivre dans la sainteté. Des personnes apparaissent dans ta vie pour te séduire, te distraire, te faire dévier de ton chemin. C'est déstabilisant. Tu peux même te sentir hypocrite. Comment puis-je dire que je marche avec Dieu alors que je lutte encore avec ces choses? Mais écoute bien ceci. La présence de la tentation n'est pas le péché. Jésus lui-même a été tenté, et il était sans péché. La tentation est une attaque. Le péché, c'est quand on cède à cette attaque. L'ennemi sait que tu représentes maintenant une menace réelle pour son royaume. Alors il intensifie ses assauts, il teste ta détermination, il cherche une brèche dans ton armure, il essaie de te faire tomber avant que tu ne deviennes trop dangereux pour lui. Pense à Jésus dans le désert. Après son baptême, au moment précis où le Père avait déclaré publiquement « Celui-ci c'était que mon Fils bien-aimé », l'Esprit l'a conduit au désert pour être tenté par le diable. Ce n'était pas un accident, c'était une formation. Le diable a s'attaqué Jésus sur 3 fronts, les besoins physiques, l'orgueil spirituel et le désir de puissance. Il a essayé de le faire dévier avant même qu'il ne commence son ministère. Mais Jésus a résisté, pas par sa propre force, mais par la parole de Dieu. À chaque tentation, il répondait « Il est écrit ». C'est là notre clé. Quand les tentations augmentent, ce n'est pas le moment de baisser ta garde spirituelle. C'est le moment de la renforcer. Ce n'est pas le moment de t'isoler de la parole de Dieu. C'est le moment de t'y plonger encore plus profondément. L'apôtre Pierre nous avertit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable,
rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Remarque bien, il cherche qui il peut dévorer, pas qui il va dévorer. Il cherche ceux qui ne veilleront pas, ceux qui ne sont pas sobres, ceux qui ne se tiennent pas sur leur garde. Ta vie de prière devient donc essentielle, pas une prière de routine, mais une prière de combat. Une prière où tu déclares qui tu es en Christ, une prière où tu revêts l'armure spirituelle que Paul décrit dans Éphésiens 6. Ta connaissance de la parole devient cruciale, parce que c'est l'épée de l'esprit. C'est ton arme offensive dans ce combat. Tu ne peux pas combattre avec des versets que tu ne connais pas. Tu ne peux pas résister avec une Bible que tu n'ouvres jamais. Ta communion avec d'autres croyants matures devient vitale. Tu as besoin de frères et sœurs à qui tu peux parler ouvertement de tes luttes. Pas pour être jugé, mais pour être soutenu. Pas pour être condamné, mais pour être fortifié. Jacques de nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Il y a une puissance dans la transparence. L'ennemi aime les secrets. Il aime que tu gardes tes luttes cachées, parce que c'est dans l'ombre qu'elles t'agrandissent. Mais quand tu amènes tes tentations à la lumière, quand tu les partages avec des personnes de confiance, elles perdent leur pouvoir sur toi. Comprends aussi ceci, l'intensité de la tentation révèle souvent l'importance de ton appel. Si l'ennemi investit autant d'énergie pour te faire tomber, c'est parce qu'il sait ce que Dieu a placé en toi. Il voit le potentiel que Dieu développe. Il perçoit la menace que tu représentes pour son royaume. Alors, au lieu de te décourager quand les tentations augmentent, change de perspective. Dis-toi, si l'ennemi me combat ainsi, c'est que je suis sur le bon chemin. C'est que Dieu est en train de faire quelque chose de grand dans ma vie. Et tiens ferme, résiste, ne cède pas, parce qu'après la tentation vient la promotion. Après le test vient le témoignage. Après la lutte vient la victoire. Et cette victoire que tu remportes aujourd'hui dans le secret deviendra demain un puissant témoignage qui libérera d'autres personnes de leur propre chaîne. Une autre manifestation d'opposition spirituelle que beaucoup rencontrent, mais dont peu parlent, concerne le sommeil. Tu t'endors difficilement, tu te réveilles en pleine nuit, souvent à des heures précises, sans raison apparente. Ton sommeil est agité, peuplé de cauchemars ou de rêves troublants. Tu te réveilles fatigué, comme si tu n'avais pas vraiment dormi. Certains diront que c'est juste du stress, d'autres parleront d'anxiété, et il est vrai que des facteurs naturels peuvent affecter le sommeil. Mais il y a aussi une dimension spirituelle qu'on ne peut pas ignorer. Job, dans sa souffrance, décrivait ses nuits ainsi. « Quand je dis « Mon lit me soulagera, ma couche calmera mes plaintes », alors tu m'effraies de par des songes, tu m'épouvantes par des visions. Le sommeil est un moment de vulnérabilité. Notre garde consciente est baissée. C'est souvent dans ces moments que l'ennemi tente d'infiltrer notre esprit avec des peurs, des angoisses, des images troublantes. Mais c'est aussi dans le sommeil que Dieu parle souvent. La Bible regorge d'exemples où Dieu a communiqué à travers des songes et des visions nocturnes. Joseph, Daniel, les rois mages, Pierre, Paul. Alors comment discerner ? Tout ce qui apporte la paix vient de Dieu. Tout ce qui apporte la peur, la confusion, l'angoisse vient de l'ennemi. Si tu te réveilles avec une paix profonde, même après un rêve étrange, c'est probablement Dieu qui te parlait. Si tu te réveilles agité, oppressé, rempli de peur, c'est souvent une attaque spirituelle. Que faire alors ? Premièrement, sanctifie ton lieu de repos. Ta chambre est un espace spirituel. Ce que tu y introduis a des conséquences. Les images que tu regardes avant de dormir, la musique que tu écoutes, les conversations que tu as, tout cela crée une atmosphère. Prends l'habitude de prier sur ta chambre. Déclare qu'elle est un lieu de paix, de repos, de rencontre avec Dieu. Joue de la musique de louange. Médite sur des passages bibliques qui parlent de la protection divine.
Le psaume 91 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Le psaume 4 déclare « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ces paroles ne sont pas de simple poésie, ce sont des déclarations de foi qui créent un environnement spirituel de protection. Deuxièmement, si tu te réveilles en pleine nuit, ne panique pas. Ne reste pas dans le lit à ruminer. Lève-toi, prie. Parfois, Dieu te réveille parce qu'il veut te parler ou parce que quelqu'un, quelque part, a besoin de tes prières à ce moment précis. De nombreux intercesseurs témoignent être réveillés la nuit avec un fardeau de prière pour une personne ou une situation. Ce n'est pas une malédiction, c'est un appel. D'autres fois, l'ennemi te réveille pour t'épuiser, pour affaiblir ta concentration le lendemain, pour te rendre inefficace dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Dans ce cas, résiste, prends autorité. Déclare que ton sommeil est protégé, que ton repos est entre les mains de Dieu. Cite des passages bibliques à haute voix si nécessaire. Troisièmement, examine ton mode de vie. Es-tu en train de négliger ton corps? Le sommeil est aussi une question de santé physique, une mauvaise alimentation, un manque d'exercice, trop d'écran avant de dormir. Tout cela a un impact réel. Dieu nous appelle à prendre soin de notre corps, qui est là le temple du Saint-Esprit. Négliger notre santé physique peut créer des brèches pour l'ennemi. Enfin, si tu traverses une saison prolongée d'insomnie ou de cauchemars récurrents, n'hésite pas à en parler avec un leader spirituel, mature, ou à chercher un accompagnement de délivrance. Parfois, des liens anciens, des traumatismes non guéris, ou des portes ouvertes dans le passé peuvent affecter ton repos. Le sommeil est un don de Dieu. Il ne veut pas que tu vives dans l'épuisement constant. Il veut que tu te reposes véritablement pour être pleinement disponible pour la mission qu'il t'a confiée. Alors protège tes nuits, sanctifie ton repos et fais confiance à celui qui ne dort ni ne sommeille pour veiller sur toi. Voici une réalité troublante que beaucoup découvrent quand ils décident de suivre Dieu sérieusement. Les relations se compliquent. Des tensions surgissent là où régnait la paix. Des malentendus se multiplient. Des personnes de qui te soutenaient deviennent soudainement critiques. Des amis proches s'éloignent. Des membres de ta famille te regardent différemment. Tu peux même remarquer que certaines personnes deviennent hostiles sans raison apparente. Elles te reprochent mais des choses que tu n'as pas faites. Elles interprètent mal tes paroles. Elles propagent des rumeurs sur toi. C'est douloureux, déstabilisant, parfois même déconcertant. Mais Jésus nous avait prévenus. Dans Matthieu 10, il dit clairement « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. » Ces paroles sont dures, mais elles sont vraies. Suivre Christ crée inévitablement une séparation avec ceux qui ne le suivent pas. Non pas parce que tu changes d'attitude envers eux, mais parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter harmonieusement. Quand tu commences, à marcher dans la lumière, ceux qui vivent encore dans les ténèbres peuvent se sentir jugés par ta simple présence. Ils ne sont pas nécessairement conscients de ce qui se passe, mais spirituellement, ton changement les confronte à leur propre état. Et souvent, au lieu de remettre en question leur propre vie, ils préfèrent remettre en question la tienne. Ils te diront que tu es devenu trop religieux, que tu as changé, que tu n'es plus fun, que tu juges tout le monde. Alors qu'en réalité, tu n'as rien dit. Tu as juste choisi de vivre différemment. Il y a aussi une autre dynamique spirituelle à l'œuvre. L'ennemi utilise parfois les personnes autour de toi pour te décourager, pour te faire douter,
pour te faire abandonner ton engagement envers Dieu. Pierre lui-même est devenu, l'espace d'un instant, un instrument de Satan. Tu te souviens? Jésus venait d'annoncer qu'il devait souffrir et mourir. Pierre, avec de bonnes intentions, a dit « Non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et Jésus s'est retourné vers lui et a dit « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre aimait Jésus, mais à ce moment-là, sans le savoir, il parlait sous l'influence de l'ennemi qui voulait empêcher Jésus d'accomplir sa mission. Il en est de même aujourd'hui. Des personnes qui t'aiment peuvent, sans le savoir, être utilisées pour t'empêcher d'avancer dans ton appel. Elles te diront de ralentir, de ne pas être trop radical, de penser à ta carrière, à ta réputation, à ton confort. Leurs paroles peuvent même sembler sages et prudentes. Mais si elles vont à l'encontre de ce que Dieu t'a clairement dit, alors tu dois les reconnaître pour ce qu'elles sont, une distraction. Comment naviguer ces conflits? Premièrement, reste dans l'amour. Jésus ne nous a pas appelés à être arrogants ou méprisants envers ceux qui ne comprennent proprement pas notre marche. Il nous a appelés à les aimer malgré leur incompréhension. Tu peux être ferme dans tes convictions sans être méchant. Tu peux tracer des limites saines sans rejeter les gens. Tu peux t'éloigner de certaines influences négatives tout en continuant à prier pour ces personnes. Deuxièmement, ne te justifie pas excessivement. Tu n'as pas à convaincre tout le monde de la légitimité de ton appel. Dieu t'a appelé, pas les hommes. Leur approbation n'est pas nécessaire pour que tu avances. Jésus lui-même n'essayait pas de convaincre ceux qui le critiquaient. Il continuait sa mission, sachant qui l'avait envoyé. Troisièmement, prie pour tes détracteurs. C'est difficile, je sais, mais c'est puissant. Quand tu pries pour ceux qui te maltraitent, quelque chose change en toi. L'amertume ne peut pas prendre racine. La colère se dissipe. Et parfois, Dieu touche le cœur de ces personnes. Quatrièmement, entoure-toi de personnes qui comprennent ton appel. Tu ne peux pas marcher seul. Tu as besoin d'une communauté qui te soutient, qui prie pour toi, qui t'encourage dans les moments difficiles. Enfin, rappelle-toi que ces conflits sont temporaires. Certaines relations se restaureront avec le temps. D'autres ne le feront pas. Et c'est correct. Dieu amène de nouvelles personnes dans chaque saison de ta vie. Les conflits que tu traverses aujourd'hui préparent ton cœur à porter ton appel demain. Ils te délivrent de la dépendance à l'approbation humaine. Ils t'ancrent plus profondément dans l'approbation de Dieu. Et c'est exactement ce dont tu as besoin pour accomplir ce pourquoi tu as été créé. L'une des épreuves les plus difficiles dans la vie du spirituel, c'est le silence de Dieu. Tu pries, mais tu ne sens rien. Tu lis la Bible, mais les mots semblent plats, sans vie. Tu cherches sa présence, mais tu ne l'aperçois pas. Tu cries à lui, mais le ciel semble fermé. Ce silence peut être terrifiant. Tu commences à douter. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce qu'il est fâché contre moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il m'a oublié? Mais écoute bien ceci. Le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est une distinction cruciale. Dieu peut être silencieux tout en étant présent. Il peut ne pas parler tout en continuant à agir. Il peut sembler loin tout en étant plus proche que jamais. Pense à Jésus sur la croix. À un moment, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était un cri d'angoisse profonde. Jésus expérimentait le silence du Père à son heure la plus sombre. Pourtant, le Père n'avait pas abandonné le Fils. Il accomplissait à travers lui le plan de rédemption le plus extraordinaire de l'histoire. Le silence ne signifiait pas l'absence. Il signifiait que quelque chose de crucial était en train de se produire. Il en est de même pour toi. Quand Dieu se tait, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié. C'est souvent parce qu'il travaille dans les coulisses. Il arrange des choses que tu ne vois pas. Il prépare des opportunités que tu ne soupçonnes pas.
Il ferme certaines portes et en ouvre d'autres. Le silence de Dieu teste aussi ta foi. Es-tu attaché à Dieu ou à ses bénédictions? Le cherches-tu lui ou seulement ce qu'il peut te donner? Continues-tu à le suivre même quand tu ne sens plus rien? Job a traversé une saison terrible où Dieu semblait silencieux. Il a tout perdu. Ses enfants, ses biens, sa santé. Ses amis l'accusaient. Sa femme lui disait de maudire Dieu et de mourir. Mais au milieu de tout cela, Job a déclaré « Même s'il me tue, je mettrai ma confiance en lui ». C'est une foi extraordinaire. Une foi qui dit « Je ne comprends pas ce que tu fais, mais je te fais confiance quand même. Je ne sens pas ta présence, mais je crois que tu es toujours là. » À la fin de l'histoire, Dieu a parlé à Job. Il lui a restauré tout ce qu'il avait perdu, et même plus. Mais le processus a nécessité une saison de silence. David aussi a connu ces moments. Plusieurs de ses psaumes expriment cette douleur. « Éternel, pourquoi te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu autant de la détresse ?» Mais remarque que malgré ces questions, David continuait à chercher Dieu. Il continuait à prier. Il continuait à espérer. Et toi, comment traverses-tu le silence de Dieu? Premièrement, continue les disciplines de spirituel même quand tu ne sens rien. Prie même quand la prière semble vide. Lis la parole même quand elle semble sans saveur. Va à l'église même quand tu ne ressens pas la présence de Dieu. La foi ne dépend pas des émotions. Les émotions vont et viennent, mais la foi reste ferme même quand les émotions sont absentes. Deuxièmement, rappelle-toi ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Revisite les moments où il t'a parlé clairement. Relis les promesses qu'il t'a données. Ces choses sont des ancres dans la tempête du silence. David faisait cela régulièrement. Dans les psaumes, il se rappelait les délivrances passées de Dieu, et cela fortifiait sa foi pour le présent. Troisièmement, cherche la présence de Dieu, pas seulement ses paroles. Parfois, nous sommes tellement focalisés sur ce que Dieu va nous dire que nous manquons sa simple présence. Il y a une intimité qui se développe dans le silence, comme deux amis qui n'ont pas besoin de parler pour être bien ensemble. Comme un couple qui peut rester en silence sans que ce soit gênant. Dieu veut parfois juste que tu sois avec lui, sans agenda, sans demande, sans attente, juste être. Quatrièmement, reste patient. Le silence n'est pas éternel. Dieu parlera à nouveau. Il se manifestera à nouveau. L'aube vient toujours après la nuit la plus sombre. Ésaïe prophétise. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Remarque la progression. Voler, courir, marcher. Parfois, la foi, c'est voler haut dans les choses spectaculaires de Dieu. Parfois, c'est courir avec enthousiasme. Mais parfois, c'est simplement marcher, un pas devant l'autre, sans voir grand-chose, mais en continuant quand même. Le silence de Dieu n'est pas une punition. C'est une formation. Il développe en toi une foi mature, une foi qui ne dépend pas des circonstances ou des émotions, mais qui s'ancre profondément dans le caractère de Dieu. Et cette foi-là, personne ne pourra te l'enlever. Voici l'un des combats les plus subtils, mais aussi les plus destructeurs, celui qui vise ton identité. L'ennemi sait quelque chose que beaucoup de croyants n'ont pas encore pleinement réalisé. Un enfant de Dieu qui connaît réellement qui il est devient presque impossible à arrêter. Il ne peut pas t'empêcher d'être appelé. Il ne peut pas t'empêcher d'être choisi. Il ne peut pas t'empêcher d'être aimé par Dieu. Mais il essaiera de toutes ses forces de t'empêcher de le croire. Alors il attaque ta pensée, tes convictions, ton assurance intérieure. Il te murmure que tu n'es pas assez spirituel, pas assez saint, pas assez constant, pas assez qualifié. Il te fait croire que tu n'es pas vraiment appelé, que tu n'es pas vraiment légitime, que Dieu ne peut pas t'utiliser comme il a dit qu'il le ferait. Cette stratégie n'est pas nouvelle. Pense à Adam et Ève.
La première attaque du serpent n'a pas porté sur la création, ni sur la vie, ni même sur leurs relations entre eux. Elle a porté sur une seule chose, la parole que Dieu leur avait donnée. Le serpent leur a dit, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Le doute. Voilà l'arme maîtresse. C'est également ainsi que Satan a attaqué Jésus dans le désert. Remarque attentivement, il commence chaque tentation par une remise en question de l'identité divine du Christ. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, ce n'était pas une coïncidence. Le diable savait que si Jésus doutait un seul instant de qui il était, tout son ministère s'effondrerait. Il en est de même pour toi. Tu n'es dangereux pour le royaume des ténèbres que dans la mesure où tu crois ce que Dieu dit de toi. Alors, l'ennemi met en place tout un dispositif pour déstabiliser ton identité intérieure. Il essaiera de raviver les blessures de ton passé, les paroles humiliantes, les rejets, les échecs, les comparaisons. Il utilisera la voix des autres, ceux qui te minimisent, qui se moquent de ton zèle, qui ridiculisent ta foi. Parfois même, il tentera d'utiliser ta propre voix intérieure, cette petite voix qui dit « Je n'y arriverai jamais, je ne vaux rien, je n'ai rien de spécial, Dieu se trompe sur moi. » Écoute ceci très attentivement. Les attaques contre ton identité ne viennent jamais de Dieu. Dieu ne t'accuse pas, il ne te rabaisse pas, il ne te fait jamais sentir insignifiant. Au contraire, il t'appelle son enfant, il t'appelle son œuvre d'art, il t'appelle sa lumière dans le monde, il t'appelle son ambassadeur, il t'appelle son héritier, il t'appelle son serviteur choisi, il t'appelle son ami. Alors comment résister lorsque les doutes deviennent oppressants? Premièrement, déclare ce que Dieu dit de toi, même si tu ne le ressens pas. La vérité ne dépend pas de tes émotions. Nos émotions sont instables, changeantes, influencées par 1000 facteurs. La parole de Dieu, elle, demeure pour toujours. Quand tu te sens faible, dis « Je suis fort en Christ ». Quand tu te sens indigne, dis « Je suis accepté, pardonné et justifié ». Quand tu te sens rejeté, dis « Dieu m'a choisi avant la fondation du monde ». Quand tu te sens inutile, dis « Je suis créé pour de bonnes œuvres, préparées d'avance. » Deuxièmement, arrête de te comparer. Rien n'empoisonne plus vite l'identité qu'un esprit de comparaison. Tu n'es pas appelé à être comme un autre. Tu es appelé à être toi, rempli de l'esprit, guidé par Dieu, unique dans ta manière de servir. Dieu n'a pas besoin de copies, il ne crée que des originaux. Troisièmement, protège ton esprit. Filtre ce que tu laisses entrer. Certaines voix doivent être éteintes, certaines influences doivent être coupées, certains discours doivent être rejetés. Tu ne peux pas nourrir ton esprit avec des paroles toxiques et espérer marcher dans une identité solide. Quatrièmement, entoure-toi de personnes qui voient dans soi ce que Dieu a mis en toi. Pas des flatteurs, pas des fans, mais des frères et sœurs qui ont du discernement et qui peuvent reconnaître l'œuvre de Dieu dans ta vie. Enfin, rappelle-toi que même Jésus a été tenté de douter de son identité. Alors, si tu traverses ce combat, ce n'est pas que tu es faible, ce n'est pas que tu es spirituellement immature. C'est probablement parce que ton appel est plus grand que tu ne l'imagines. L'intensité du doute révèle souvent l'importance de ton destin. Il existe un type de combat que beaucoup vivent en silence, parce qu'il est profondément intime et souvent incompris, l'accusation spirituelle. Ce n'est pas une simple culpabilité normale, celle qui vient quand tu sais que tu as fait quelque chose de mal. C'est autre chose. C'est une oppression intérieure, une voix persistante, une lourdeur dans la pensée, un nuage sombre qui plane au-dessus de ton cœur. Ce n'est pas la conviction du Saint-Esprit, c'est l'accusation de l'ennemi. La conviction du Saint-Esprit est précise, douce, spécifique. Elle pointe un comportement à changer, une attitude à corriger, une repentance à vivre. Mais toujours avec amour, et toujours avec une porte de sortie. L'accusation, elle, est vague, générale, persistante, écrasante.
Elle te dit « Tu n'es pas assez bon, tu es un échec, Dieu ne t'aime pas vraiment, tu n'es pas digne, tu n'arriveras jamais à changer, tu as déjà trop fauté, tu n'es pas qualifié, tu n'es pas spirituel, tu n'es pas à la hauteur. » Elle ne te montre jamais de solution. Elle ne t'offre aucune espérance. Elle te laisse dans la honte, dans la peur, dans le découragement. Tu reconnais la signature? Dans Apocalypse 12, il est écrit que Satan est l'accusateur des frères, celui qui accuse les croyants jour et nuit devant Dieu. Jour et nuit. Il ne se repose jamais. Il ne lâche jamais. Il veut te faire croire que tes fautes sont plus grandes que la grâce, que ton passé est plus puissant que la croix, que ta faiblesse est plus forte que le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que la honte est une prison, et quelqu'un qui vit dans la honte n'ose plus avancer. Il se cache, il se minimise, il renonce à son appel, il ne prie plus avec audace, il cesse de servir avec assurance, il n'ose plus croire les promesses de Dieu. L'ennemi ne peut pas annuler ton appel, alors il essaie d'annuler ta confiance. Il sait que si tu t'approches de Dieu avec assurance, si tu pries avec audace, si tu marches avec une conscience pure, tu deviens ingérable pour son royaume. Alors il t'attaque sur le terrain de ta conscience. Il te rappelle tes fautes anciennes, celles que Dieu a déjà pardonnées et oubliées. Il amplifie tes erreurs présentes. Il te fait croire que tes faiblesses te disqualifient. Mais écoute ceci, Dieu ne t'accuse jamais, jamais. Romains 8 le dit clairement. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Aucune condamnation, pas un peu, pas parfois, pas quand tu te sens plus spirituel. Aucune. Alors comment vaincre ces accusations? Les accusations prospèrent dans l'ombre. Quand tu les gardes pour toi, elles gonflent, elles grossissent, elles deviennent monstrueuses. Parlant à quelqu'un de mature spirituellement. Confesse tes luttes. Jacques dit « Confessez vos fautes les uns aux autres, afin d'être guéris. » La transparence brise la puissance de la honte. Jésus n'a jamais discuté avec le diable dans le désert. Il n'a pas argumenté. Il n'a pas négocié. Il n'a pas expliqué. Il a répondu « Il est écrit. » Tu dois faire la même chose. Quand l'accusation dit « Tu n'es pas digne », réponds « Je suis justifié par la foi ». Quand elle dit « Dieu t'a abandonné », réponds « Il ne m'abandonnera jamais, il ne me délaissera jamais ». Quand elle dit « Tu ne changeras jamais », réponds « Celui qui a commencé en moi cette œuvre la rendra parfaite ». La vérité réduit l'accusation au silence. Si tu as péché, ne fuis pas Dieu, cours vers lui. C'est la différence entre Pierre et Judas. Pierre a renié Jésus, Judas a trahi Jésus. Mais l'un s'est tourné vers la grâce, l'autre s'est tourné vers la condamnation. La repentance restaure, la culpabilité détruit. Tu ne vaux pas ce que tu fais, tu vaux ce que Christ a fait pour toi. Il t'a aimé avant que tu ne fasses quoi que ce soit pour lui. Ton identité est ancrée dans sa perfection, pas dans la tienne. Dans Apocalypse 12, il est dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Le sang de Jésus n'est pas un symbole, c'est une arme, c'est la destruction totale de toute accusation. Chaque fois que l'ennemi t'accuse, rappelle-lui ceci. Le sang a déjà parlé, le prix a déjà été payé, la dette a déjà été annulée. Le poids de l'accusation n'a pas le dernier mot sur ta vie. Tu n'es pas défini par ta chute, tu n'es pas défini par ton passé, tu n'es pas défini par tes faiblesses. Tu es défini par la croix, par la grâce, par la parole de Dieu, par l'amour du Père. Et aucun accusateur ne peut annuler ce que Dieu a déclaré sur toi. Il existe une forme de combat que beaucoup vivent en silence, parce qu'il est souvent associé à la honte, à la peur du regard des autres, et même parfois à un sentiment d'échec personnel, les difficultés matérielles et financières. Et pourtant, c'est l'un des combats les plus universels,
les plus fréquents, et aussi l'un des plus spirituels. Oui, spirituel. Parce que la manière dont tu gères le manque, la manière dont tu réagis face à l'inattendu, face à l'incertitude, face à la pression économique, révèle l'état de ton cœur et forge ta confiance en Dieu. La Bible est remplie de personnes qui ont manqué de tout, juste avant d'être transportées dans l'abondance, parce que Dieu teste ta fidélité dans le peu avant de te confier le beaucoup. Mais soyons honnêtes, le manque fait mal, il fatigue, il épuise l'esprit, il trouble la nuit, il t'amène à douter, à t'inquiéter, à te demander si Dieu t'a oublié. Peut-être que tu connais ce combat. Tu pries, mais rien ne change. Tu travailles, mais c'est toujours insuffisant. Tu t'organises, mais les imprévus te rattrapent. Tu économises, mais tout s'effondre en un seul mois. Tu as l'impression de te battre contre le vent. Tu vois les factures s'accumuler. Tu regardes ton compte bancaire comme on regarde une plaie ouverte. Tu ressens cette pression dans la poitrine quand tu dois payer quelque chose que tu ne peux pas. Tu te demandes comment je vais m'en sortir. Et ce qui est encore plus dur, c'est le silence de Dieu pendant ces saisons. Tu voudrais un miracle immédiat, tu voudrais un signe, tu voudrais une porte qui s'ouvre. Mais parfois, Dieu laisse volontairement une période de manque, pas pour te punir, mais pour t'apprendre à dépendre entièrement de lui. Quand tout va bien, tu peux croire que tu dépends de ton salaire, de ton talent, de ton travail, de tes efforts. Mais quand tu manques, tu découvres que Dieu est ta source, pas ton employeur, pas ton entreprise, pas ton intelligence, pas ta capacité humaine. Dieu, c'est lui qui restaure. C'est lui qui ouvre une porte que personne ne peut fermer. C'est lui qui touche un cœur, qui crée une opportunité, qui place quelqu'un sur ton chemin. C'est lui qui pourvoit, souvent au moment où tu pensais que tout était fini. Le manque t'apprend des choses que l'abondance ne t'enseigne jamais. Il t'apprend la gestion, il t'apprend l'humilité, il t'apprend la discipline, il t'apprend la gratitude pour des choses simples. Il t'apprend à valoriser chaque euro, à faire la différence entre le nécessaire et le superflu, à remettre tes priorités en ordre. Beaucoup de gens veulent l'abondance, mais s'ils recevaient aujourd'hui ce qu'ils demandent, ils le perdraient demain, parce qu'ils n'ont pas encore la structure intérieure pour le gérer. Le manque te construit de l'intérieur. C'est facile de croire quand tu as tout. C'est facile de louer quand tu n'as aucune pression. C'est facile de dire « Dieu est bon » quand ton frigo est plein et ta vie stable. Mais la question de Dieu est celle-ci. Es-tu fidèle dans la tempête? C'est dans le désert que se révèlent les vrais adorateurs, les vrais disciples, les vrais enfants de Dieu. Parce que la foi n'est pas prouvée dans l'abondance, elle essaie l'éprouver dans la sécheresse. Beaucoup des plus grands témoignages financiers naissent dans un moment où tu pensais que c'était la fin. C'est souvent au bord de l'effondrement que Dieu manifeste sa puissance. C'est souvent quand le dernier recours disparaît que sa main apparaît. Il aime intervenir quand plus personne ne peut prendre la gloire. Et quand il le fait, ça devient un témoignage qui brise les chaînes dans la vie des autres. Un témoignage qui ouvre des portes de foi. Un témoignage qui rappelle à tous que Dieu est encore le Dieu de la provision. Même si tu es dedans en ce moment, écoute-moi bien. Le manque n'est pas ta destination. Ce n'est qu'une saison. Ce n'est pas ton identité. La Bible dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce n'est pas juste un joli verset pour décorer une carte, c'est une promesse. Le Dieu qui a nourri Élie par des corbeaux, qui a multiplié l'huile de la veuve, qui a nourri 5000 personnes avec un repas d'enfants, est toujours vivant. Il n'a pas changé. Il n'a pas perdu sa puissance. Il n'a pas fermé la banque du ciel. Alors, si tu traverses une période dure, matériellement, accroche-toi. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu vas rester là. Tu ne vas pas rester dans le manque. Tu ne vas pas rester dans cette pression. Tu ne vas pas rester dans cette instabilité. Cette saison construit ta foi et prépare ton élévation.
Dieu pourvoira, pas seulement pour tes besoins, mais au-delà, pour que tu sois une bénédiction pour d'autres. Tu verras, il existe une blessure que beaucoup portent sans jamais oser en parler, le rejet. Rejeté par des amis, rejeté par la famille, rejeté par des collègues, ou même par ceux qui étaient censés te soutenir dans ton parcours spirituel. C'est une douleur silencieuse, une blessure qui s'infiltre dans ton cœur et te fait te demander « Suis-je vraiment digne d'être mis ton remet? Suis-je vraiment accepté? Est-ce que quelqu'un croit vraiment en moi ?» Le rejet fait plus que blesser tes émotions. Il attaque ton identité. Il sape ta confiance. Il t'amène à te cacher, à te replier, à t'auto-saboter. Et pourtant, le rejet est souvent une preuve que tu es sur le bon chemin. Pense à Joseph. Il a été rejeté par ses frères, trahi, vendu comme esclave, déposé dans une fosse, enfermé en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Le rejet aurait pu le briser. Il aurait pu céder au désespoir, mais il a la tenu, il a gardé sa foi. Et à la fin, le même peuple qui l'avait rejeté s'incline devant lui. Le rejet n'a pas été une fin, il a été une préparation pour sa destinée. Pense à Jésus. Même lui a été rejeté. Par son peuple, par les chefs religieux, par ceux qui l'avaient vu faire des miracles. Et pourtant, le rejet n'a jamais changé qui il était. Il est resté fidèle à sa mission. Il a continué à marcher dans l'amour et la vérité. Le rejet ne vient pas toujours des autres. Parfois, il est orchestré par le diable pour te détourner de ton appel. Il sait que si tu te sens rejeté, tu doutes. Si tu doutes, tu recules. Si tu recules, tu arrêtes d'avancer. Mais parfois, le rejet est simplement humain. Les autres ont leurs limites, leurs blessures, leurs incompréhensions. Leur rejet ne diminue pas ta valeur aux yeux de Dieu. Ce que les autres disent ou font à ton sujet ne définit pas qui tu es. Ne laisse pas les mots, les attitudes ou le silence des autres devenir ton identité. Tu es défini par Dieu, pas par les hommes. La Bible le dit dans Ésaïe 53. Il était méprisé et abandonné des hommes, mais ce mépris n'a jamais défini sa valeur. Le rejet peut être une école de patience, une école d'humilité, une école de confiance en Dieu. Chaque fois que tu te relèves après un rejet, tu deviens plus fort, plus sage, plus ancré. Le rejet te détache de l'approbation humaine, et c'est exactement ce dont tu as besoin pour marcher pleinement dans ton appel. C'est difficile, je sais, mais Jésus nous a montré le chemin. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Prier pour ceux qui te rejettent, on libère ton cœur. Sinon, le rejet devient un poison qui s'infiltre et te paralyse. Souvent, le rejet prépare la manifestation de Dieu. Les portes que l'homme ferme ne restent pas fermées devant l'Éternel. Ceux qui t'ont rejeté peuvent disparaître de ta vie. De nouvelles alliances, de nouvelles opportunités, de nouvelles bénédictions peuvent apparaître là où tu pensais qu'il n'y avait que la perte. Ne te précipite pas pour chercher l'approbation des hommes. Attends que Dieu montre sa fidélité. Il est toujours fidèle. Le rejet ne te définit pas. Il te façonne, il t'enseigne, il te prépare. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Chaque non des hommes a été un oui de Dieu pour quelque chose de plus grand. Il existe une saison que beaucoup traversent silencieusement. Celle où tu as l'impression de ne produire aucun fruit. Tu donnes, tu sers, tu pries, tu travailles pour Dieu. Mais rien ne semble changer. Aucun progrès apparent. Aucune reconnaissance. Aucune ouverture. Tu te demandes, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que je continue? C'est le sentiment de stérilité. Et c'est une attaque directe de l'ennemi. Parce qu'il sait, un croyant stérile dans son esprit est un croyant paralysé dans sa destinée. Si tu crois que tu n'as aucun impact, tu vas baisser tes bras. Si tu crois que tes efforts, sont inutiles, tu vas te décourager. Si tu crois que tes dons sont vains, tu ne les utiliseras plus. Mais écoute ceci, la stérilité n'est pas la vérité. Dans la Bible, de nombreuses figures ont traversé des saisons de stérilité
avant d'accomplir leur destinée. Abraham et Sarah ont attendu des années avant la naissance d'Isaac. Joseph a été rejeté, vendu comme esclave et emprisonné avant de devenir une bénédiction pour tout un peuple. Élie a cru être seul et inutile, et pourtant Dieu l'a utilisé pour restaurer le royaume. Marie a cru qu'elle était insignifiante, et pourtant Dieu l'a choisie pour porter le Sauveur du monde. La stérilité, c'est souvent une préparation invisible, une saison où Dieu travaille dans ton intérieur, une période où il fortifie ton caractère, affine ton cœur et t'enseigne la patience et la dépendance. Le fait que tu ne vois pas de résultats immédiats ne signifie pas que Dieu n'agit pas. Les graines que tu sèmes aujourd'hui peuvent prendre des mois, des années, parfois même des décennies, avant de produire des fruits. Mais elles finiront par porter. La Bible dit dans Galates 6, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » La stérilité teste ta fidélité. Est-ce que tu continues demain à semer même quand tu ne récoltes rien? Est-ce que tu continues à prier même quand tes prières semblent rester sans réponse? Est-ce que tu continues à servir même quand personne ne remarque tes efforts? C'est dans cette fidélité silencieuse que Dieu forge les leaders, les prophètes, les intercesseurs et les témoins puissants. Ne mesure pas ton impact uniquement par ce que tu vois. Parfois, un petit geste, un mot, une prière, une décision courageuse produit des effets que tu ne verras jamais sur cette terre. Les bénédictions que tu crées peuvent me toucher des générations. Ton influence peut être invisible pour les hommes, mais jamais pour Dieu. L'espérance est un muscle. Elle se renforce quand tu continues à croire, même dans l'absence de résultats. L'espérance ne se nourrit pas de preuves visibles. Elle se nourrit de promesses divines. Et Dieu n'a jamais manqué une seule promesse. Jamais. Un jour, cette saison où tu te sentais inutile deviendra ton témoignage le plus puissant. Tu pourras dire « J'ai traversé la sécheresse, et Dieu m'a porté. J'ai traversé l'invisibilité, et Dieu m'a élevé. J'ai traversé la stérilité, et Dieu a produit un miracle. » Ne te décourage pas. Ta saison de stérilité est temporaire. Ta récolte arrive, et elle sera abondante, éclatante, irrésistible.